Chers amis, Beshem Hashem, Naaseh Venatzler Bezrat Hashem, nous sommes aujourd'hui le jeudi 27 du mois d'avril et nous sommes déjà le Vav du mois de Iyar, le Chaim Tovim, ou le Shalom, Shinske Lishuot, Venechamot. Nous avons un shiur acheté ce matin, notre deuxième shiur de la journée, de la part donc de ses enfants, pour l'élévation de l'âme de Aishat Son Marat, Rachel Polet, Messika Bat Fortuné, Roh Hashem Tenachena Began Eden, Elion Vechol Ashorvot, on donnera une grande abracha pour celle qui a acheté le shiur, une amie de la famille. Pour toute la famille. Et merci pour chacun de vous si vous pouvez nous soutenir. Vraiment, on a beaucoup de sorties au niveau de Well Moshe, bientôt le Binyan, ça s'approche vraiment. Encore quelques papiers et ce sera, si Dieu veut, une fois pour toutes fini, quoique. Il y a encore des petites réunions qui se font sur nous en espérant que Bezrat Hashem, Dieu fasse tomber tous les ennemis de la Torah. Nous sommes sur un sujet qui me tient à cœur. Nous allons parler d'une princesse, d'une personne exceptionnelle qui a une âme sensible, qui a un raisonnement qui peut peut-être pas plaire à tout le monde, mais en tout cas qui est l'élu du Créateur du monde. Cette princesse a un cœur et des conditions. Quand elle aime, comme toutes les femmes, elle donne tout. Tout de bon cœur, mais de l'autre côté, elle a aussi ses exigences. Elle appartient à une situation où elle ne supporte pas l'injustice. Et voilà ce que j'aimerais vous partager, Bezrat Hashem, à propos de cette grande princesse qui souffre énormément depuis des années, avec un mari qui des fois la trompe, qui va voir ailleurs, qui se permet de l'humilier, de la critiquer, un petit peu comme une espèce de personnage narcissique qui doit tout voir tourner autour de lui et qui n'a pas compris que l'âme de cette merveilleuse femme, c'est une princesse. C'est une princesse qui est la fille du roi et qui a tout intérêt à se ressentir respectée par rapport à cela. Alors nous sommes dans la paracha de Kedoshim, puisque nous sommes à Chayamot Kedoshim dans ce Shabbat qui arrive avec nous, les Tova V'Livracha. Et voilà ce que la paracha va nous apprendre sur les interdits de la Torah. D'abord, la relation entre l'homme et son prochain, de ne pas faire de mal à quiconque dans tous les sens du terme. Il y a énormément de mitzvot dans ces deux parachutes extraordinaires, où la Torah nous demande de respecter le pourquoi de notre existence, le choix de Dieu sur le peuple d'Israël, de nous avoir choisi comme étant un peuple ségoula, un peuple kadosh. Mais de l'autre côté, quand on arrive à la fin de la paracha, eh bien, des grandes questions se posent. Et les grandes questions qui se posent sont reliées, une fois de plus, sur la terre d'Eretz Israël. Parce que, comme vous l'avez bien compris, nous sommes le lendemain de Yom HaAtzmaut, et je voulais parler de cette grande princesse qui n'est autre que l'âme de la terre d'Eretz Israël, puisque la terre d'Eretz Israël est le lieu qui a été choisi de toute la création et de tous les univers créés par le Créateur du monde, par Dieu lui-même, comme étant l'élu de son cœur. La terre d'Israël est considérée comme étant la femme du peuple d'Israël, comme c'est marqué dans Maseret Kelim, tout simplement, des chapitres Zaïn, et Eretz Israël Mekudeshet. On l'a souvent dit dans les cours, la terre d'Eretz Israël est la fiancée, la femme du peuple d'Israël, tandis que l'Égypte est la mère du peuple d'Israël, et la Torah est notre Ketouba, c'est-à-dire les conditions de la terre d'Eretz Israël, comme le dit la paracha de Bechukotai, Im Bechukotai telechu ve'et mizmotav tishmeru vasitem otam. Si vous respectez mes lois et mes préceptes sur la terre d'Eretz Israël, elle vous donnera le meilleur d'elle-même. Mais malheureusement, jusqu'à aujourd'hui encore, nous critiquons notre femme. Toujours à critiquer Eretz Israël, les habitants d'Eretz Israël, ce qui se passe à droite et à gauche. Quoique ceci étant, oui, il faut dénoncer ce qui ne va pas pour l'arranger, et non pas pour rester sur sa chaise à le critiquer. Donc il faut se lever et tout faire pour amener, Bezrat Hashem, la terre d'Eretz Israël à son épanouissement. Velchen, cette terre d'Eretz Israël, qui est la femme de notre peuple, se retrouve souvent avec, quand je parle de tromper, c'est-à-dire que, voilà, on vit encore dans d'autres pays, alors qu'on a déjà notre pays. Ceci étant, ce n'est pas évident de faire ça à Alia. Mais il y a une question qui se pose, malgré tout le fait, une fois qu'on arrive ici. C'est pourquoi est-ce que quand Yoshua bin Nun est venu en Eretz Israël, il y avait 7 peuplades qui vivaient dans ce pays, dirigées par 31 rois par rapport aux régions du nord, sud, est, ouest d'Eretz Israël. Et pourquoi on n'a pas vécu avec eux? C'est-à-dire, pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu a permis aux nations qui vivaient sur la terre d'Eretz Israël d'y vivre comme des personnes qui sont, on va dire, locataires des lieux. Et pourquoi est-ce que nous avons pris cette place? La Torah, dans la paracha de Kedoshim, même s'il y a d'autres endroits où ce sera répété, vient nous donner des réponses claires. Et je vous invite à les écouter.
Ushmartem et kol chukotai. Et vous garderez toutes mes lois. Ve et kol mishpatai, et toutes mes mitzvot. Va sitem otam. Donc on est dans le chapitre 20, verset 22. Et donc vous les mettrez en pratique. Et d'un coup, velo taki etrem haaretz. Et donc si vous faites cela, que vous gardez la Torah et les mitzvot sur la terre d'Eretz Israël, la terre ne vous vomira pas. Comme vous l'avez bien compris, la terre d'Eretz Israël a une âme. Et cette âme-là est belle. Mais elle ne supporte pas qu'on se moque d'elle, elle ne supporte pas qu'on la critique, et elle ne supporte pas qu'on dise quoi que ce soit de travers sur elle. Mais elle a aussi autre chose. Asher ani mevi etrem shama la reshet ba. Car je vous emmène moi, comme je vous emmène moi sur cette terre-là pour que vous en héritiez, que vous installiez dessus. Velo tilchu bechukot agoy. Et vous ne suivrez pas les lois des goyim, c'est-à-dire des peuplades qui sont là-bas. Asher ani meshaleach mipenechem. Car je les renvoie de devant vous. Lama, pourquoi? Qui est kol ele asuva akutz bam. Car tout ce que j'ai dit avant, dans les pages précédentes de la Torah, c'est ce que eux ont fait, c'est ce que eux ont mis en pratique, et je les ai vomis. J'ai mis un terme à notre relation entre moi, dit Hachem, et ces peuplades. Alors pour revenir en arrière, nous avons les problèmes incestueux, les hommes qui vont avec les hommes, les femmes qui vont avec les femmes, les femmes qui vont avec les animaux, tout ce qui est zima, l'homme qui va avec sa mère, celui qui pousse deux sœurs, il y a tous les interdits ici. Tu ne découvriras pas la nudité, l'importance ici de la pudeur au summum de Ushmartem et Kol Misrota, et faites très attention de respecter les lois de la Torah, de ne pas être impudique, de respecter le Shabbat. Vous regarderez Bezrat Hashem, toutes les mitzvot de la paracha de Kedoshim sont très nombreuses et nous mettent en garde sur le fait que pourquoi Dafka ces mitzvot sont marqués ici, pour finir comme cela. Parce que la Torah vient nous énumérer exactement tout ce qu'ont fait les 7 peuplades qui vivaient en Israël, pour laquelle Akadosh Baruch Hu va à Kutzbam, a mis un terme à leur existence et qu'il nous a donné cette terre. Ça veut dire qu'en d'autres termes, si je comprends bien le pshat de la Torah, si ces nations avaient été moralistes, si elles avaient été propres dans leur façon de se comporter, on aurait pu vivre avec eux. Mais ce n'est pas le cas. Étant donné qu'elles étaient incestueuses, malhonnêtes et voleuses, eh bien, Akadosh Baruch Hu nous dit, je les ai renvoyées pour vous laisser la place. Va omar lachem. Écoutez bien les mots de la Torah. Va omar lachem. Et je vous dis à vous, Atem tirshu et admatam. Je vous donnerai leur terre. Vous donc hériterez de leur terre. Va ani, moi, dit Hachem, et tenena lachem la reshetota. Je vous la donnerai, donc n'ayez pas peur, il dit aux enfants d'Israël, même si vous êtes les enfants des esclaves qui viennent de sortir du pays d'Égypte à l'époque de Yoshua ben Nun, je vous la donnerai, vous gagnerez la guerre. Ota. Eretz zabalatra la de vache. Mais n'oubliez pas que cette terre, nous dit Hachem, c'est une terre où s'écoule le lait et le miel. Alors de quel miel on parle, de quel lait on parle? On parle de dattes, on parle de figues, il y a plusieurs marloquot là-dessus, on parle du lait de chèvre, et ainsi de suite. Ani Hachem Elohechem, je suis l'Éternel, votre Dieu. Asher ivdal tietrem mina amim, qui vous est différencié des autres nations du monde. Donc on parle aussi dedans des tatouages. Le Créateur du monde nous dit que la raison pour laquelle il nous a donné la terre d'Eretz Israël, pour laquelle nous avons fêté hier Yom Ha'atzmaut, pour le retour des enfants d'Israël, eh bien, tombe Dafka Minashamim avec ce Shabbat qui nous met quand même en garde. Hier, on a vu dans le cours que quelque chose de magnifique pour ceux qui n'ont pas entendu sur le parking de la plage d'Ashdod, où il y avait la communauté de El Moshe, aussi bien Tedvav que Siti, que la fête de Yom Ha'atzmaut a une grande particularité, c'est qu'elle vient commémorer la naissance d'un peuple. Et on n'avait pas la Torah encore à l'époque, on était au 49e degré d'impureté, et cette fête s'appelle l'appel de Pessah. C'est pour ça que Pessah est directement, que vous le vouliez ou pas, ou le comprendre ou pas, relié à Yom Ha'atzmaut. Parce que tout le but de la sortie d'Égypte, c'était pas pour aller prendre la Torah, c'est marqué nulle part. À moins qu'on s'en réfère aux commentateurs. Mais dans la Torah, c'est pas marqué. C'est, vous sortez du pays d'Égypte pour aller en Eretz Israël. Et de là, on a créé une fête qui s'appelle Pessah. Donc l'apogée de Pessah, c'est d'arriver en Eretz Israël. Et que la Torah n'en est autre que le mode d'emploi. Ce qui fait que tout comme la fête de Pessah commémore la naissance d'un peuple impur, 49e degré d'impureté, qui n'a que 2 mitzvot, l'agneau Pessah et la Brit Mila, c'est tout ce qu'on avait, eh bien, on a une fête pour cela, Pessah et Shivi de Pessah. Incroyable. Pourtant, on n'a pas encore reçu la Torah. De là, tu comprends très bien que même si le pays n'est pas encore religieux et respectant les fêtes de la Torah et des mitzvot,
il n'empêche qu'on peut donner une fête pour le retour des enfants d'Israël, même si on peut dire que c'est péjoratif vis-à-vis de ce qui se passe dans notre pays, puisque la fête de Pessah vient commémorer la naissance d'un peuple au sens le plus péjoratif, puisque 80% n'ont pas voulu sortir du pays d'Égypte. Donc, si c'est le cas, pourquoi tu fais Pessah? Catastrophe générale nationale, 80% du peuple meurt en Égypte, 20% sortent, 49e degré d'impureté, donc aucune raison de faire une fête, c'est pas une fête religieuse. Non, c'est la naissance d'un peuple. Et pour la naissance d'un retour du peuple sur sa terre, il y a de quoi dire merci à Hachem, même s'il y a encore beaucoup de choses à rectifier. Mais une fois que tu es là, une fois que tu as dit Toda pour un matzmaout nouvé, il y a un deuxième shlav. Et le deuxième shlav, c'est la raison pour laquelle Dieu nous emmène sur cette terre-là. Et là, c'est un peu le côté orthodoxe qui vient réveiller l'esprit avec l'aide d'Hachem dans la Torah et qui nous dit, ok, moi je vous donne la terre d'Eretz Israël, vous devez être une grande nation, vous devez être ceci et cela, mais n'oubliez pas un détail, c'est que la terre peut continuer à vous vomir, tout comme vous avez chassé les 7 peuplades à l'époque de Yoshua bin Nun, donc il y a à peu près 3400 ans en arrière, pour hériter de la terre d'Eretz Israël, n'oubliez pas que cette terre aussi peut vous chasser vous-même. Et c'est ce qui s'est passé pour le premier temple, à cause de 3 vérotes très connues, l'idolâtrie, l'inceste et le meurtre, et de l'autre côté, le lachon hara et la haine gratuite que nous avons malheureusement mise en application par manque d'études de la Torah, ce qui fait que moins on étudiera la Torah et moins cette terre aura de force de nous supporter. Et la reine, le peuple d'Israël doit comprendre qu'il y a une autre facette, pas simplement qu'il doit être sioniste par amour de la terre, mais qui doit exister aussi dans le sens où, eh bien, cette terre-là a aussi ses exigences, à l'image de tout simplement cette femme qui vit avec son mari et qui aimerait bien la voir se comporter avec diligence, avec importance, avec compassion, avec amour, avec humour. Ça veut dire que on donne le meilleur à la terre. Et la terre d'Eretz Israël a ces conditions qui sont citées dans la Torah. Ce même Dieu qui nous a donné la terre d'Eretz Israël et ce même Dieu qui nous dit attention, la terre d'Israël a aussi ses conditions. Vivdaltem midal behema ateora la teme'au ou ben aof atame la taor. Et vous ferez la différence entre l'animal pur de celui qui ne l'est pas, ainsi que de l'oiseau impur de celui qui l'est. Et vous ne vous rendrez pas impur. Donc on parle ici de la cacheroute, l'importance de manger cachère, pas simplement dans le monde entier, mais surtout en Eretz Israël, comme le dit la Torah, et de tous les rampants de la terre, afin que vous soyez purs, ki kadosh ani Hashem amavdi letrem minaamim liot li, pour que je fasse la différence entre vous et les nations du monde, et que je puisse me refléter parmi vous. Et donc toute personne qui va pratiquer des sorcelleries ou des incantations vis-à-vis des morts, toutes sortes de choses qui touchent au monde parallèle, eh bien, sera mis à mort. Pourquoi? Car ils se sont répandus responsables de leur propre mort. Donc la dernière des choses, c'est de faire de notre pays un pays laïque comme les autres nations du monde. Il faudrait peut-être envoyer ça à Lieberman. Donc vous respecterez mes lois, et vous les garderez, va'asuotam, et les mettrez en pratique, ve'et shabbatotai kaddeshu, et vous garderez le Shabbat afin de le sanctifier, ve'ule od benu venechem, car ce sera un signe d'alliance entre vous et moi, la date qui ani Hashem elokechem, pour savoir que je suis l'Éternel, votre Dieu. Ce shiur, pour moi, est tellement d'actualité après le retour de la nation sur sa terre, que maintenant c'est vrai qu'on est en Israël. Mais on doit comprendre que cette terre a des côtés cachés, et que si aujourd'hui, jusqu'à maintenant, la terre d'Israël s'acquiert avec autant de souffrance, eh bien, c'est parce qu'il y a aussi, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Vous savez, un jour, quelqu'un avait dit à Baba Saleh, quand il posait la question, comment se fait-il qu'il y ait des attentats? Comment se fait-il qu'il y ait ça et ça? Bon, si c'est moi qui réponds, on peut comprendre que je dis n'importe quoi. Mais Baba Saleh a dit une phrase. Il a dit, il y a un problème. Il dit lequel? Je reprends ce qu'avait dit Baba Saleh à la Shalom, quand j'étais à Netivot. En tout cas, c'est ce qui m'avait été rapporté par un de ses serviteurs très proche de Baba Saleh. Baba Saleh aurait répondu, parce que nos voisins marchent pudiques, tandis que nous, on marche impudiques. Et encore à son époque, les gens étaient quand même assez pudiques. Mais nous n'avons pas pris conscience et notion de l'importance de la pudeur. Et quand on a posé la question à Baba Saleh, mais à Inlo, d'où est-ce qu'il voit que le problème vient de là? Il a dit, regardez dans la paracha de Kedoshim. Et c'est exactement ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. La paracha de Kedoshim nous dit que la terre peut devenir hostile au peuple d'Israël et laisser une espèce de place de fondement pour les ennemis d'Israël, voire des idéologies terribles contre la volonté d'Hachem, si justement on se conduit comme les Goïm, qui eux par contre n'ont pas de problème avec l'homosexualité, n'ont pas de problème avec l'immoralité de l'amour n'a pas de limite, comme vous le savez tous, et ne mangent pas cachère, ils font des tatouages, ils se comportent comme ils veulent, ce sont leurs lois à eux.
Et la Torah nous dit, vous n'irez pas selon leurs lois, car c'est à cause de cela que je les ai renvoyés. Ce qui fait que la sécurité d'Israël ne dépend pas simplement du Mossad ou d'un système militaire sécurisé avec des appareils hyper sophistiqués. Mais la Torah nous met en garde sur le fait qu'un homme, comme c'est marqué ici, en d'autres termes, tous les incestes interdits, toutes les nudités, tous les manques de pudeur salissent la terre d'Eretz Israël. Ce que je vous dis, ce n'est pas de moi, c'est dans la Torah. C'est ce que je suis en train d'étudier devant vous. Vous pouvez le lire en français, en chinois, en anglais, même si il y a toujours des falsifications au niveau de l'intention de l'hébreu traduit dans des langues des nations du monde. Il faut savoir que Akadosh Baruch Hu vraiment nous demande de faire attention, de ne pas salir cette terre, de ne pas salir cette terre même sur le domaine écologique, pas jeter des papiers par terre, des plastiques dans la mer. Faites attention au royaume d'Hachem, faites attention à la propreté de ce pays, faites attention au respect que nous devons tous avoir vis-à-vis de cette merveilleuse terre qui est la terre d'Eretz Israël. Comme vous le savez tous, les sofitivot de Zavat Halav Udvash sont les initiales de Shabbat. Les dernières, Zavat, Taf, Halav, Bet, Dvash, Shin, Shabbat. Shabbat, vous savez ce que ça veut dire? Au niveau des sentiments pour une femme, imaginez qu'un homme, marié, n'a d'intention que pour la voisine et jamais pour sa femme. C'est exactement ce que ressent la terre d'Eretz Israël quand on n'est pas Shomer Shabbat. Elle ressent ce qu'on appelle une guida, ce qu'on appelle une trahison. T'as pas le temps pour moi? Imaginez un instant, homme comme femme, que votre conjoint, dans les deux sens, le jour du Shabbat, il va le faire avec ses amis, il n'est pas avec vous du début à la fin. Od beni ou benechem, veshamru beni Israël et Shabbat. Et c'est ce qu'il nous dit ici. Faites attention à la Shmirat Shabbat, faites attention à la cacheroute, faites attention à l'Enida, faites attention à vos yeux, faites attention à vos oreilles, faites attention à la Gdusha. Comme c'est marqué par la suite, Et Migdashi ou l'Chalel et Chem Kochi. Ne venez pas rendre impur mes Bet Knesiot. Comme je le dis souvent, pour ceux qui ne le savent pas, eh bien, vous savez que on n'a pas le droit de prier dans une Bet Knesset s'il n'y a pas de Rav. De plus en plus, il y a une nouvelle tendance où ce sont des gabaïm, des gens qui vont se donner corps et âme, certes, pour s'occuper d'une bête à Knesset. Mais s'il n'y a pas de guide spirituel, on n'a pas le droit de prier dans cette synagogue. Il faut qu'il y ait un Rav, un Tamit Racham, une personne qui est là. Bet Migdashi, Tiraou. Vous aurez craint mon Migdash, c'est-à-dire Migdash Moat. On parle de bête à Knesset, on parle de la terre d'Eretz Israël, on parle du parvis du temple. Aujourd'hui, comment peut-on, franchement, aller au Kotel impudique? Comment est-ce qu'une femme peut aller là-bas, les manches dénudées au Kotel? Comment on peut faire ça? Arrête, c'est l'endroit le plus saint du monde. Est-ce qu'une femme juive pourrait rentrer comme ça dans une mosquée? Non. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle a peur. Ayez peur, dit Hachem, de ne pas me contrarier, de ne pas me remettre en question. Car si j'ai chassé pour vous cette peuplade qui était installée avant vous ici, depuis l'époque de Yoshua bin Nun, c'est parce que j'ai vu en vous le seul mari digne d'épouser la terre d'Eretz Israël. Bezrat Hashem Shinske, Kulan, de respecter cette terre, sur le domaine écologique, moral, physique, et Bezrat Hashem sur l'accomplissement de la Torah et des mitzvot pour lesquels cette terre nous a été donnée. 80% des mitzvot de la Torah sont dépendants de la terre d'Eretz Israël, cette âme extraordinaire qui vit à l'intérieur et qui, elle, nous aime parce qu'elle ne nous a jamais trompés. La terre d'Eretz Israël, depuis 2000 ans, où nous avons été baladés de pays en pays, ne s'est jamais donnée à aucune autre nation. Cette terre est restée fidèle et n'a donné ses fruits à personne, n'a été capable de ne vivre pour personne. Elle nous a attendus. Alors si on a eu le mérite hier de fêter Yom HaAtzmaut, un jour si exceptionnel du retour d'une nation déclarée par David Ben Gourion comme étant le jour de l'indépendance du peuple d'Israël avec notre drapeau, notre langue, notre monnaie, notre armée, nos yeshivot, nos quartiers, notre écriture, tout est là pour Bezrat Hashem, le processus de la Géoula. Et bien maintenant, c'est à nous de provoquer le reste. Quand on crée un corps, il lui faut une âme. Et l'âme de la terre d'Eretz Israël, c'est l'accomplissement de la crainte du ciel, de la Torah et des mitzvot, de la pudeur. Il faut le retenir à vie. Parce que de s'en tenir juste à un sionisme sans Torah, sachez que cela n'a aucune signification. Tout comme la Torah est sioniste, n'oublions jamais que notre sionisme sans Torah n'a aucune signification. Même si c'est un début,
il faudra automatiquement le lever pour le faire marcher. Le peuple d'Israël n'est pas comme les autres peuples. On ne peut pas être un pays laïque. On n'a pas le droit de l'être, pour plusieurs raisons. L'une d'entre elles, c'est que ce n'est pas notre terre. C'est marqué ici. Je vous ai donné ma terre. Et ce n'est pas gagné. Pour ne pas qu'elle vous vomisse. Ça veut dire qu'on peut être dégagé de cette terre. On peut nous-mêmes installer nos propres ennemis sur l'idéologie de la bêtise de celui qui pense vivre dans ce pays sans Torah. La reine, je voudrais juste finir avec quelque chose qui personnellement me parle. C'est que combien on devrait avoir beaucoup plus aujourd'hui confiance en Dieu dans les enseignements de nos chachamim, d'éduquer nos enfants dans les Talmud des Torah, Bezrat Hashem Yitbarach, de leur apprendre le respect des parents, de garder les valeurs de nos grands-parents et arrière-grands-parents, qui eux par contre se sont donnés corps et âme pour cette terre d'Eretz Israël qui aujourd'hui nous revient tellement facilement avec un avion qui peut atterrir à Ben Gurion et puis nous emmener vers un pays qui va et se construit avec beaucoup de puissance malgré toutes les marlocotes, tous les conflits d'intérêts, d'idéologie de ce pays. Malgré tout, Israël, Chai Vekayam. On a des ennemis à l'intérieur, à l'extérieur, on a l'ONU contre nous, on a tout le monde qui est contre nous. Il raconte qu'on ait le mérite aujourd'hui de comprendre qu'il serait peut-être temps que nous, on s'unisse tous les uns les autres, malgré le fait que, on n'est pas tous d'accord sur la façon de diriger ce pays, mais ce qui est sûr et certain, c'est que ce pays nous a été donné avec un mode d'emploi, et ça c'est indiscutable. Ce pays a été fait pour la Torah et les mitzvot, sinon, si on veut vivre comme un goy, on a tout le globe de la terre. Tous les autres pays, comme c'est marqué dans la Torah, c'est pas moi qui vous le dis. Ne vivez pas comme les goyim. Bechu kotelem lo telechu. Bechu kotelem lo telechu. Dans la paracha de Bechu Kotai, qui tombe toujours avec Yom Yerushalayim, c'est souvent la même semaine, Bechu Kotai, qui est la dernière paracha du livre de Vaïkra, il y a marqué Im Bechu Kotai telechu. Si vous allez selon mes lois, le mot telechu, c'est la lettre du mot kotel. Le kotel à Ma'aravi. Quand vous irez au kotel, allez-y avec un peu de pudeur. Ne prenez pas mon mur pour prendre des photos. Ce n'est pas un studio de photos. C'est un endroit où la Shrina pleure et attend son peuple. On s'inquiète souvent pour nous, alors qu'on avait tout à gagner, si on gardait un peu plus précisément la pudeur du peuple d'Israël. Et j'aimerais m'adresser, pour finir, à toutes les bnotes Israël et aux enfants d'Israël, et leur dire la chose suivante. Si un jour vous vous découragez, sous l'influence des uns et des autres, de la pudeur de notre pays, alors rappelez-vous juste de ce chiour. Si un jour vous n'avez plus la force de mettre le kissouille, d'être habillé pudiquement, ou un garçon avec sa kippa, et comme on dit, quand tu rentres dans une bête Knesset, tu mets une kippa. Il faut savoir que Eretz Israël a un digne de bête Knesset. C'est un endroit Me'od Kadosh, Eretz HaKodesh. De vivre en Eretz Israël, comme je le dis souvent, quelle différence y a-t-il entre un juif qui vit en Chutz Laaretz et un juif qui vit en Israël? Vous savez quelle différence il y a? Il y en a un qui tient le Tanakh dans les mains, il y en a un qui tient la Bible dans les mains, en galoute. Et ici, il est sur la Bible. Il marche sur la terre dont on parle dans notre Bible. On marche sur l'histoire de notre Torah quand on vit ici. On est dans le livre. On ne le tient pas. On est à l'intérieur de ce livre. Et si un jour vous vous découragez, pour X raison, de maintenir le chemin de la Torah et des mitzvot, alors rappelez-vous juste de ce shiur. La terre d'Eretz Israël attend de vous. Ces épais à fournir. Pour les hommes, mettez votre filine. Un peu d'études le matin, un peu d'études le soir. Et chaque note Israël, Bezrat Hashem, de garder toujours dans son cœur que si un jour vous n'avez plus la force d'être pudique pour vous, alors soyez-le pour votre terre et votre nation et pour Akadosh Baruch Hu. Bezrat Hashem, j'espère que ces petits mots, qui en réalité sont tellement icronymes, qui pourraient tellement apporter la Géoula beaucoup plus rapidement, pénètrent le cœur de chacun de nous et qu'on prenne sur nous d'arrêter de salir cette terre, de la respecter, dans tous les sens du terme. Quand je vois à chaque fois une personne jeter une cigarette par terre, ça m'arrive plein de fois de la ramasser. Comment tu peux jeter ça par terre? C'est pas un cendrier, Israël. Jeter des papiers, des choses. Oh, c'est Israël. C'est une terre sainte. Avant, quand on arrivait avant, on se mettait à quatre pattes, on embrassait le sol d'Israël. La terre a une âme. Quand tu jettes un papier par terre, t'aimerais, toi, qu'on te jette un papier sur le visage? Réfléchis à ça. C'est Akadosh Baruch Hu, il nous parle de la terre qui peut nous vomir, de la terre qui nous aime, de la terre qui exige des conditions. C'est pour te dire que cette terre, elle a un cœur. Kol Tuv, Velitraot.